les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle séance tricote avec moi, le petit top Jumper 49 qu'on va tricoter ensemble et je vous montre étape par étape comment je le construis à partir d'un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Je vous mets le lien en dessous. Vous allez trouver sous ma vidéo le lien du groupe Ravelry sur lequel on échange sur ce patron-là et mes explications. Sur mon blog, je mettrai en dessous la dernière version des explications mises à jour. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je croise les fils, comment je cache les bouts de fil à la méthode Stephen Weaven, dont j'ai pas besoin, comme ça j'aurai pas besoin de les rentrer à la fin. Je vais vous montrer comment je fais les augmentations sur le corps et on va tricoter en rond des rayures. Donc je vais vous montrer également comment on fait ça et puis on va calculer ensemble le nombre d'augmentations que l'on doit faire pour arriver au nombre de mailles souhaitées au niveau de la séparation entre le corps et les emmanchures. Voilà, ça sera le programme de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ici ou dans le groupe Ravelry, je serai là ou quelqu'un sera là pour vous répondre. Je vous montrerai un petit peu les explications en anglais également, on traduira ensemble la partie qui nous intéresse. Et puis voilà, donc c'est parti pour le corps du Jumper 49. Donc, je finis les côtes torse de mon... Oula, avec la lumière, c'est terrible. Les côtes torse du bas du top. 10 cm, même un tout petit peu plus, je crois. Comme j'ai fait ça le soir, j'ai fait ça un peu sans m'arrêter. Je suis à 10,5, presque 11 cm. On va pouvoir passer en rayure. Alors, je vais vous montrer comment j'amène le fil. Une petite technique, le Weave Stephen, pour cacher vos fils que vous allez laisser, les bouts de fil en fait, le nouveau bout du fil pour la nouvelle couleur qu'on va cacher, et comment on va faire en rond pour les rayures. Et puis on va peut-être aussi calculer les augmentations sur la hauteur en fonction de notre échantillon pour voir si on est bon avec le patron initial. Sur le second rang, je vais vous montrer comment on croise les fils derrière pour faire suivre le fil rouge. Et comment on va aussi cacher le fil qui est court, voilà, de la nouvelle couleur. Donc là, on doit entamer la nouvelle maille du second rang. Donc simplement, il faut que le fil de la nouvelle couleur passe en dessous du fil de l'ancienne couleur. Donc vous poussez vos... Voilà, faire comme ça. Ils se croisent, comme au jacquard en fait. Donc le nouveau passe au-dessus de... L'ancien passe au-dessus du nouveau. Et alors là, en plus, ce qu'on va faire, on va tricoter la première maille. Donc là, on peut serrer un petit peu notre petit nœud là. Et alors ce nouveau fil, le nouveau fil, le court, on vient de tricoter la première maille, on le passe au-dessus de l'autre et on continue à tricoter. On fait ça à chaque maille.
Et on va faire ça pendant 10 mailles. Donc j'en ai fait 4. 5. 6. 7. 8. 9. Donc cette technique de rentrer, de faire cacher les... En fait ça fait comme ça derrière. Cette technique en fait c'est Steven West qui l'a partagée sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram. Et depuis que je la connais, bah, en fait je la fais. Elle est très simple. Donc sur ce deuxième rang, on va aussi placer les marqueurs des côtés. Donc ça va être notre premier marqueur d'un côté. Il faut qu'on place le second ici. Alors, donc on a 164 mailles, divisé par 2, ça fait donc 82 mailles. À 82 mailles, je vais placer un nouveau marqueur. Alors je prends un marqueur un peu différent de l'initial. Pour bien les différencier, savoir que celui qui est le plus long, c'est celui qui marque le début. Hop. On met un marqueur de côté parce qu'ensuite on va faire des augmentations, on va les faire à une maille du marqueur à chaque fois. On va faire des augmentations tout au long du corps. Donc je continue mon deuxième rang jusqu'à la fin. Si on reprend le patron, il est expliqué when work. Alors non, attendez, on reprend là. On change pour des aiguilles plus grandes. Alors moi, ce que je vous ai expliqué, c'est que j'ai pas changé parce que je sais comment je tricote. Donc je suis passée en aiguille 3 dès le début. Je vais tricoter en 3 en rond et en 2,5 en aller-retour. Donc je reste en 3. Et je tricote en stockinette stitch. Donc ça, c'est du jersey STST. En augmentant, increasing, one stitch, à chaque fois j'ai du mal avec ça, en augmentant une maille, each end of every 6th row, à la fin de chaque 6e rang, jusqu'à ce que on ait 116 mailles. Nous, dans nos comptes, par rapport à mon échantillon, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a 164 mailles, parce que ça c'était juste pour le dos. Nous, pour 164 mailles, il faut qu'on aille jusqu'à 196. On passe en jersey rayure 3,5 et on augmente 8 fois tous les 6 rangs jusqu'à avoir 196 mailles sur vos aiguilles. C'est ce qu'on avait écrit. Alors juste ma question, c'est que comme notre échantillon il est... On a 35 rangs. Égale 10 cm. Donc elle, en fait, quand je regarde ici, quand le corps mesure, ici en fait elle dit, quand le corps mesure 12,5 in shape armholes, et bien là en fait il y a écrit quand le corps mesure 31,5 cm, shape armholes ce sont les emmanchures. On va créer les emmanchures quand le corps fait 31,5. Donc moi en fait si je veux rester sur ces mesures là, 35 rangs, 10 cm, 31,5 cm, ça fait combien? Donc ça fait à peu près 110 rangs. Donc je vais mesurer le nombre de rangs que j'ai fait de côte. Donc j'ai 36 rangs de côte. En
En fait, je cherche à savoir combien de rangs il me reste à faire avant de faire pour garder les 31,5 cm. Donc, je vais faire mon petit calcul. 7. Il me reste 74 rangs en jersey. À faire. Il faut qu'on augmente 8 fois. Donc, si je fais... ouais, c'est ça. 8 fois 9. Attends. 8 fois 9, ça fait 72. Donc, si j'augmente en fait tous les 9 rangs, ben, ça sera bien. Je vais commencer, donc je fais 2 rangs en droit et je commence mes augmentations. Et dès que j'ai... Ouais, peut-être que je vais faire plutôt 8. On va faire 8 fois 8. On va faire tous les 8 rangs. On va augmenter, non pas tous les 6 rangs, la modification. On va augmenter tous les 8 rangs. Et on va commencer après 2 rangs de jersey normal après les côtes. Voilà, c'est parti pour les augmentations du corps. Donc, sur ce deuxième rang, on va le tricoter normalement en jersey. On va faire les augmentations à partir du rang 3. Donc, je vous retrouve au rang 3. Donc, on va commencer le troisième rang avec les augmentations. Donc, je croise mes fils. Et je vais faire ma première augmentation. Donc, je tricote une maille. Hop, et je vais faire ce qu'on appelle un M1R ou une augmentation AUGD en français. Et donc, en fait, je relève le brin entre les deux premières mailles en piquant devant. Et je vais l'amener sur mon aiguille, le brin devant. Ensuite, je tricote non pas derrière, je la tricote torse, cette maille-là. Donc, je m'aide en fait généralement de mon index et je la tricote torse comme ceci à l'endroit. Donc, ça, c'est M1R. Donc, j'ai créé une maille entre mes deux mailles. Je continue jusqu'à une maille de mon prochain marqueur pour faire la prochaine augmentation. Je vais vous montrer. Donc, je suis à une maille du prochain marqueur et je vais faire ce qu'on appelle une augmentation gauche ou une M1L. Donc, je pique moi toujours de la même façon. Et il y a plusieurs façons de piquer, hein. Soit vous piquez avec l'aiguille droite, soit vous piquez avec l'aiguille gauche. Moi, je préfère le piquer avec l'aiguille droite. Et au lieu de la mettre comme ceci pour la M1R, je vais la mettre comme ceci. Donc, le brin passe derrière l'aiguille. Et là, au lieu de piquer devant, pareil, je pique torse et je pique derrière. Voilà. Ce sont des augmentations qui sont vraiment invisibles. Donc, je vous les conseille si vous avez besoin de faire des augmentations. Moi, j'en suis vraiment fan. Donc là, ne pas oublier. Donc en fait, on va répéter ça. On vient de faire une maille en droit, M1R, je tricote jusqu'à une maille du marqueur, M1L, une maille en droit. Et on le répète une seconde fois. Une maille en droit, M1R, que je passe par-dessus, je la tricote torse et je tricote jusqu'au bout de mon rang, jusqu'au marqueur initial à une maille du marqueur. Et donc à une maille du marqueur final, je refais une augmentation gauche, comme ceci. Et je tricote ma dernière maille. Alors j'ai tricoté mon premier rang d'augmentation. Ce rang, on va le répéter tous les 8 rangs. Donc ça, c'est mon rang 1. Maintenant, je vais tricoter 7 rangs à nouveau en jersey. Alors en jersey rayé, je vais vous en parler après. 7 rangs, donc un rang d'augmentation, 7 rangs normal. Et ensuite, je fais à nouveau une augmentation. Alors, pour me repérer, soit vous prenez un compte-rang,
manuel sur lequel vous appuyez. Moi j'utilise l'application Contran. À l'occasion je vous en reparlerai en détail parce que c'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Je mets tous mes patrons dedans et ça fait mon suivi. Comme ça j'ai juste mon téléphone à côté de moi et j'ai mes PDF, mes patrons en PDF à l'intérieur. Donc je trouve ça top. Voilà, donc pour les augmentations, on se recale bien là-dessus. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je change de couleur, puisque là, moi, j'ai décidé de faire des rayures tous les 3 rangs. Donc mon rang 3, qui est le premier rang d'augmentation, est aussi mon dernier rang de ma rayure en couleur contrastante. Donc du coup, je dois faire un rang dans la nouvelle couleur. Mais avant de commencer mon rang, alors en fait j'ai un tuto là-dessus sur ma chaîne, juste petit aparté. Je vous mets le lien ici si vous trouvez que mes explications là à ce moment-là ne sont pas claires. Je crois que mon tuto avant il est quand même assez bien fait. C'est très visuel. Donc là je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots. Donc je viens de finir une couleur. La couleur, je dois changer de couleur. J'ai tricoté jusqu'à ma dernière maille. Je vais redéposer la maille que je viens de tricoter sur mon aiguille gauche et je vais amener mon fil de ma seconde couleur pour retricoter cette maille à l'endroit. À ce moment-là, j'ai donc tricoté la dernière maille 2 fois. Je serre bien les deux, enfin je serre un peu quoi. Je passe mon marqueur et je vais tricoter tout le rang normalement jusqu'à ce que j'arrive ici en fait à la dernière maille. Je vais vous expliquer qu'ensuite comment on la tricote quand on aura fait tout le tour. Voilà, on arrive à la maille précédant le marqueur initial, qui a donc été tricoté 2 fois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le brin de la couleur, la première couleur, pour le faire remonter sur l'aiguille. Et à ce moment-là, on va tricoter les 2 mailles ensemble. Voilà, on pense bien à serrer à nouveau. On passe le marqueur et on peut continuer sur les prochains rangs. Alors on va juste croiser les fils. Ne pas oublier de croiser les fils. Et puis voilà, on peut continuer à tricoter. Bon, ben, je pense que vous avez tout pour augmenter. Je vous montre quand même le résultat. Je ne sais pas si ça va se voir vraiment là tout de suite, mais je vous montrerai peut-être le résultat quand je ferai quelques rangs. Mais c'est assez invisible. Alors il faut savoir que cette couture là en fait va être une couture de côté. En plus ça sera sur le côté, pas dans le dos. Donc même si c'est un petit peu visible, ça ne se verra pas sur nos rayures au final. C'est ce qui est bien. Je vais continuer mes rayures, mes augmentations. Ne pas oublier vos augmentations. Si vous les oubliez, hein, ne défaites pas. C'est pas ce genre de truc. Moi, je défais pas. Si on les oublie, c'est pas grave. On les fait un rang ou 2 rangs après. Bon, bien sûr, si vous les oubliez pendant 10 rangs, là, oui, il faut vous défaites. Mais sinon, si vous les oubliez pendant... si vous n'avez pas fait au 8e rang, c'est pas grave. Enfin, c'est pas au 8e rang, vous faites un rang d'augmentation et 7 rangs. Donc, c'est au 9e rang. Vous repartez à... c'est votre 9e rang sera votre premier rang avec les augmentations. Donc, voilà. C'est pas grave si vous oubliez. On reste zen. C'est juste un rythme. Si on le suit pas, nickel. C'est pas très grave. Bon, il n'y a plus qu'à tricoter en rond mes rayures. Moi, je suis contente, je suis impatiente de voir ce que ça donne, les 2 couleurs en même temps. Je suis tellement contente du rendu de la belle de Harfield, là, qui est vraiment moelleuse, douce, c'est super. Et là, la combinaison avec le fil, avec de l'ortie, ça va être chouette, je pense, vraiment. J'espère que vous avez trouvé un combo qui vous plaît. Et puis, si vous avez envie de le tricoter, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse là pour le moment. Donc, je vais continuer mes côtes.
contente. J'ai donc en tout, j'ai dit quoi? Je dois faire 74 rangs. À peu près. Bon après c'est pas forcément... J'aimerais bien en fait pouvoir l'essayer. Donc je vais voir après si je peux le passer sur un câble plus grand pour l'essayer. Ou le mettre sur moi comme ça, voir si du coup si la hauteur me conviendra. Et puis voilà, donc on va se retrouver en fait après toutes les augmentations, voir où on en est. Et on pourra commencer à faire la séparation. Voilà. Ok. En discutant avec une utilisatrice, n'importe quoi, avec une auditrice sur Ravelry et sur Instagram, Loritza. Merci Loritza d'être venue discuter avec moi parce que du coup tu m'as éclairée. On s'est rendu compte qu'en fait je m'étais trompée, mais vous avez peut-être vu, en fait au départ j'ai bien écrit, ici je vous le remontre, qu'il fallait que je termine à 216 mailles. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je suis partie sur 196, parce que j'ai dû faire un écart, en fait, entre le patron initial et le mien. Bref, je me suis trompée. Rien de très très grave, on en a discuté. Et en fait, ce qu'il faut faire, mais je vous l'écrirai de toute façon sur mon blog, c'est qu'il faut que je fasse des rayures et que j'augmente jusqu'à ce que j'ai 216 mailles et non pas 196. Donc je l'écrirai bien dans le patron à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ça m'a un peu inquiétée sur le moment, mais en fait, non, c'est pas grave, je pense qu'on m'en serait rendu compte assez rapidement. Mais en tout cas, comme elle l'a vu et que j'en suis au début des rayures, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc du coup j'ai refait mes calculs. Il faut que je fasse des augmentations 6 fois tous les 8 rangs, puis 4 fois tous les 6 rangs, et puis 3 fois tous les 4 rangs. Ce qui fait que j'arriverai à une hauteur convenable. Voilà. Ok, on fait un petit point sur le Jumper 49. Alors, je viens de faire quasiment toutes les augmentations. Il m'en manquerait une pour arriver à mes 216 mailles. Donc, j'en suis là. Voilà, et donc l'idée c'est que je l'essaie. Donc j'ai mis sur 2 câbles pour pouvoir le passer. Et on va l'essayer et on va prendre une décision. Ok. Donc on en est là. Alors ça sera... Là j'ai un pantalon taille basse donc c'est pas génial. Mais sinon on est comme ça. Donc moi je pense que ça vaut peut-être le coup de continuer encore un peu. Je dirais sur 3 cm. Voilà. Ou alors crop. Comme ça. Parce qu'en fait j'en suis là. Bon alors sur... pour faire un petit point. J'avais peur que ça aille pas du tout. Ça va. Donc je suis plutôt confiante. Mince. Par contre je vais perdre des mailles si je laissais. J'ai perdu une maille. Bon, c'est pas très grave. Je la relèverai. Voilà. Donc j'ai décidé d'augmenter de 3 cm encore. Faut savoir, je vais mesurer, que je suis sur... Je dirais que je suis à 30 cm à peu près. Je prends une règle. Je suis à plus de 30 cm là. Je suis quasiment à 32 cm. Donc je pense qu'on va faire un corps de 35 cm. Je vais rajouter 3 cm je pense. Et donc je vais en profiter pour faire encore une augmentation. Comme ça on sera bien. Et après on va faire la séparation. Et là j'ai pas encore fait les calculs, mais enfin on peut faire la séparation, ça c'est pas un problème. Mais il faut ensuite que je fasse les calculs pour le devant. Je pense que je vais me caler sur un top que j'aime bien. Et je vais changer l'encolure, parce que je veux que l'encolure soit
un peu haute derrière, mais qu'elle descende bien ronde là. Voilà. Donc bref, c'est tout. En fait, je vais le designer parce que c'est pas du tout comme ça sur le patron. Voilà. Donc là, je vais continuer et puis ce sera bien. Voilà. On fait un point de toute façon à la fin sur... Je vais m'arrêter sur cette vidéo une fois que j'aurai fait la séparation. Je ferai le montage et puis je vais faire mes calculs. Donc sinon, c'est très joli le rendu, la laine, j'aime bien. Elle est très agréable à porter, donc faut que ça avance parce qu'il reste plus grand chose. Voilà. Et le montage Longtail Caston est parfait pour ensuite l'enfiler, quoi. C'est vraiment... voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors, j'en suis là. J'en suis à 34 cm de hauteur. Je suis sur un premier rang de ma rayure. Et j'ai mes 216 mailles. Donc j'ai fait, pour rappel, j'ai fait tous les 8 rangs, 8 fois mes augmentations. Ensuite, j'ai fait... Non. Alors pour rappel, j'ai fait tous les 8 rangs, 6 fois une augmentation. Tous les 6 rangs, 4 fois une augmentation. Et tous les 3 rangs, tous les 4 rangs, 3 fois une augmentation. Je vais y arriver. Donc je partais de 164 mailles. Et là, j'en ai donc 216. Ce qui fait que mon top augmente vraiment comme ceci. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que mon câble est trop petit, mais il est vraiment comme ça. Il a vraiment une forme trapèze. Ok ? Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo sur les rayures du corps. Je vais, sur la prochaine vidéo, vous montrer comment on sépare le dos et le devant. Et on va commencer à tricoter le devant du buste. Et on va le tricoter jusqu'à l'encolure. On va former l'encolure et on va le tricoter jusqu'aux épaules. Et ensuite, on va mettre les mailles en attente. Sur une 4e vidéo, on fera le dos. On arrivera jusqu'en haut et ensuite j'ai décidé qu'on faisait un rabat à 3 aiguilles pour renforcer la structure des épaules et puis pour avoir un fini joli. Ensuite sur une autre vidéo on va relever les manches et tricoter les manches et puis ensuite on fera les finitions, je pense, dans la même vidéo avec l'encolure que je veux également en côte comme ceci. Voilà, donc c'est parti pour la prochaine vidéo. J'espère que votre t-shirt Jumper 49 avance bien. N'oubliez pas qu'on a un groupe sur Ravelry pour échanger sur l'avancée de ce projet, de cet ouvrage. En dessous, je vous mets aussi le lien vers mon blog pour avoir la suite des explications écrites si vous avez besoin d'y faire référence. Et j'avais déjà fait un premier article et du coup il y avait une petite erreur, donc n'hésitez pas à aller voir la dernière version mise à jour. De toute façon à la fin de l'ouvrage je mettrai les explications complètes sur mon blog, peut-être on verra sur Ravelry, je vais voir. J'ai pas encore décidé en fait, je me laisse porter par ce projet, mais ouais, je suis très contente, ça va être très sympa. Le petit top. Moi j'ai perdu mon anneau. Voilà, on termine avec une maille à rattraper tout de suite. Allez, je vous laisse là pour le Jumper 49 et à vos aiguilles.